Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Sur quoi il leur dit cette parabole. Qui d'entre vous, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il assemble ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ou bien quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye sa maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Quand elle l'a retrouvée, elle assemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant rassemblé tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain, et il y dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à sentir le besoin. S'en allant donc, il se mit au service d'un habitant du pays qu'il envoya à sa maison des champs pour garder les porcs. Il eût bien voulu se rassasier des gousses que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors, rentrant en lui-même, il dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs ici de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et tout ému, il accourut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Son fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Faisons un festin de réjouissance. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Ils se mirent à faire la fête. Or le fils aîné, qui était au champ, comme il revenait et s'approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est arrivé, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Mais lui, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Le père sortit donc et se mit à le prier. Il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné à moi un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand cet autre, qui a dévoré ton bien avec des courtisanes, arrive, tu tues pour lui le veau gras. » Le père lui dit, « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire un festin et se réjouir, parce que ton frère, que voilà, était mort, et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.